Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a donc trouvé un accord au rabais sur un texte sans envergure dont le financement est insignifiant. Soit, cette proposition de loi comporte quelques mesures comme la dotation de 100 millions d'euros pour aider les départements à financer la mobilité des intervenantes à domicile. La sanctuarisation d'un droit de visite pour les résidents d'Ehpad et la possibilité d'accueillir un animal de compagnie sont également des mesures positives, mais bien loin de compenser les reculs et les manques de cette loi. La commission mixte paritaire a supprimé du texte l'obligation de réserver une part des bénéfices des Ehpad privés lucratifs à l'amélioration des conditions de vie. Elle a également supprimé l'obligation des Ehpad de se conformer aux injonctions de l'ARS en cas de constatation de manquements graves à la qualité et à la sécurité des soins. Après l'ampleur du choc des révélations du livre Les Fossoyeurs, vous préférez protéger les directions des Ehpad maltraitantes plutôt que de protéger les résidents. Alors que le Président de la République avait annoncé la création de 50 000 postes, seulement 3 000 ont été ouverts en 2023 et 6 000 en 2024. L'objectif de 50 000 postes a donc été repoussé de 2027 à 2030, alors même que les besoins sont estimés par l'association des directeurs d'Ehpad à 200 000 emplois supplémentaires. Tant que les gouvernants refusent d'investir dans le secteur médico social, le personnel continuera de subir la maltraitance institutionnelle et les résidents des conditions dégradées de prise en charge. Et il y a urgence. Selon la Fédération hospitalière de France, le nombre d'Ehpad en déficit est passé de 45 % à 85 % entre 2019 et 2022. Le coût unitaire d'un lit a bondi de presque 10 % pour atteindre un déficit moyen par lit de 3 200 €. La principale mesure du texte était la promesse d'une loi de programmation avant la fin de l'année. Nous attendons que le Gouvernement inscrive ce texte à l'ordre du jour de la conférence des présidents, mais surtout qu'il propose des mesures de financement à la hauteur des besoins. Nous connaissons les ordres de grandeur pour financer un tel projet. Il faudrait 10 milliards d'euros, soit l'équivalent du plan d'austérité de Bruno Le Maire pour 2024. Nous avons quelque peine à croire que le Gouvernement, qui annonce 30 milliards d'euros d'économies l'an prochain et souhaite réduire les dépenses des personnes en affection longue durée, propose une loi de programmation de financement du secteur du grand âge et de l'autonomie. Depuis 2017, nous sommes dans l'attente impatiente d'une loi sur le grand âge pour financer l'adaptation de la société au vieillissement. Il suffirait de mettre à contribution les plus hauts revenus et les revenus financiers ou de revenir sur les 88 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales accordés chaque année aux entreprises. En conclusion, cette proposition de loi est un coup de com' du Gouvernement pour donner l'illusion d'avancer sur ce dossier. Vous ne prévoyez rien sur la revalorisation des métiers de l'aide à domicile, rien sur la revalorisation des salaires des personnels, rien sur la revalorisation des frais kilométriques des aides à domicile qui utilisent leur véhicule personnel. Ce n'est pas en appliquant les méthodes du secteur privé lucratif que nous allons améliorer la situation des Ehpad publics et privés non lucratifs. La possibilité de fixer des tarifs différenciés selon les revenus des résidents ne va pas améliorer le taux d'encadrement ni la qualité de l'accueil et risque de réduire encore le nombre de places réservées à l'aide sociale. L'affaire Orpea a pourtant mis en lumière les dysfonctionnements du secteur privé lucratif, avec des montages financiers dont l'objectif est uniquement la recherche de rentabilité maximale au mépris des êtres humains. À quand, madame la ministre, cette loi grand âge, autonomie, demandée par tous et toutes? Évidemment, si vous comptez la mettre en place un 31 février, elle n'aura jamais lieu. Mais nous sommes quand même inquiets, madame la ministre, que vous ne preniez pas au sérieux ni même l'attente des résidents, ni même l'attente des familles, ni même l'attente des personnels
qui réclament cette loi à corps et à cri. Pour ces raisons, notre groupe votera contre les conclusions de la commission mixte paritaire. La